Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, on va se réchauffer avec une première lecture, c'est juste une lecture, ok? Il n'y a pas de stress, c'est juste une lecture, ok? Fait que comment ça fonctionne? C'est mon fidèle jeu d'oracle, l'oracle de la voix des âmes, et par la suite, je vais faire deux ouvertures avec le tarot, et aujourd'hui, je vais prendre le Golden Art Nouveau Tarot, d'accord? Avant de commencer, les amis, j'espère que ça va bien de votre côté parce que moi, ça shift énormément. Insomnie, faim, euh, une tonne de trucs. C'est incroyable. OK? Euh, Hier, en tout et partout, il y a 11 solar flares qui a été envoyé par le soleil. 11. OK? Avec des intensités différentes, surtout de classe M. OK? Donc modéré. C'est juste avant le classe X. Et il se peut que dans les prochains jours, nous recevions un ou des classes X. OK? Donc, encore une fois, vous avez faim, vous n'avez pas faim, c'est normal. Vous êtes fatigué, vous avez de l'énergie, c'est normal. Insomnie, c'est normal. Nez qui coule, autres symptômes que je ne parlerai pas, c'est normal. OK? Faites-vous-en pas avec ça. C'est de l'ajustement, c'est du fine-tuning. OK? Donc, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos guides. Si vous devez vous reposer, reposez-vous. Faites une sieste si vous êtes capable. Couchez-vous plus tôt. Levez-vous plus tard, dépendamment de ce que vous avez de besoin. OK? Mais ne vous en faites pas. Tout ça, c'est normal. OK? Fait que merci beaucoup d'être là. Je veux juste vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Euh, Si vous avez besoin de plus de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique à l'instant. Tout d'abord, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Mais c'est pas grave, le but, c'est d'avancer. OK? Toutefois, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous êtes intéressé par plus d'informations à propos des symptômes d'ascension, de l'ascension spirituelle, allez voir la chaîne Our Everyday Lives par Michael de la Rocca. Si vous êtes intéressé par la cinquième dimension et vous préparez à votre entrée dans celle-ci et en comprendre un peu plus les concepts, allez voir Madame Ella Ringrose. Et si vous désirez connaître les phénomènes géomagnétiques, comment fonctionne le Soleil, son impact sur nous, sur notre évolution, la résonance de Schumann, qui est la fréquence de la Terre, tous ces genres de trucs-là, c'est Monsieur Stéphane Burns. Les trois liens sont dans la boîte de description ci-dessous. En ce qui me concerne, si vous désirez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, vous pouvez communiquer avec moi. Mon adresse y est. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les infos y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien y est. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, les amis, je veux simplement vous rappeler des actions totalement gratuites, très simples et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et qui aime le tarot. OK? De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et de ce fait, vous participez à booster l'algorithme des deux plateformes en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. Et pour ça, je vous remercie beaucoup.
Mais surtout, merci beaucoup à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de vos beaux commentaires. Merci de votre feedback par rapport au son. Je tiens à vous le dire, je suis désolé. Là, je parle plus fort. J'espère que ça va être mieux. Mais il y a du nouveau matériel qui s'en vient. Ça va être beaucoup plus facile et convivial pour vous également. Et enfin, vous allez pouvoir voir les cartes directement sur la table. Et également, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Fort probablement qu'il y a quelques pépites d'or pour vous à l'intérieur de celle-ci. Alors, tout est dit, les amis. Taroton. OK, Spirit. One card, please, for my viewers. OK, les amis. Nous avons notre carte. Toi. Toi. Oui, toi. La personne la plus importante de votre vie. Vous. La personne qui demande le plus d'attention. La personne qui demande à ce que vous consacriez le maximum de temps possible à sa réussite. Vous. OK? Et vous ne serez jamais trop important pour votre propre vie. Puis je vous en parle souvent, les amis. On a tous et toutes un agenda. Et il y a d'autres personnes dans notre agenda. Okay? Si vous ne suivez pas votre agenda, vous allez être obligé de suivre l'agenda des autres. Okay? Donc, plus que jamais, faites de vous une priorité dans tous les aspects de votre vie. Et ça, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme. Et il y a une très grande différence entre être égocentrique et être égoïste. Être égoïste, c'est s'assurer que ses propres besoins soient comblés avant de penser à combler les besoins des autres. Être égocentrique, c'est quand l'on croit que l'univers entier tourne autour de notre nombril. OK? Donc, pensez à vous. Pensez à vos rêves. Pensez à votre santé. Pensez à vos passions. Pensez à votre enfant intérieur. OK? Pensez à vos blessures. Pensez à pardonner. Pensez à vous. Faites de vous la priorité numéro 1. OK? Toutes catégories confondues. Et rappelez-vous que si vous ne faites pas ce qu'il y a de mieux pour vous, personne ne le fera pour vous. Et vous devez apprendre à devenir votre meilleur ami. C'est comme ça la vie. OK? Et plus on se respecte, plus on s'aime, plus on s'accorde du temps de qualité, OK? Plus on se développe, plus on s'épanouit, plus on est sincèrement heureux, amoureux de soi, amoureux de la vie, plus la vie est belle. OK? Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Ça demande du travail, ça demande du temps. Mais savez-vous quoi? Ça vaut la peine parce que c'est pour vous. OK? Fait que le message général de cette lecture, c'est toi. Oui, oui, toi. OK? Donc, on va aller voir qu'est-ce que vos guides, l'infini créateur, Spirit, désirent vous faire voir à propos de vous. OK? Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre en considération pour vous? OK? Et voilà les amis, c'est parti. OK, dear Spirit, what you got for my gorgeous, awesome viewers? What we got for my gorgeous, awesome viewers?
What else, Spirit? Thank you very much. Ok, les amis. Nous avons 6 cartes sur la table. On a un arcane majeur, 2 arcanes mineurs et 3 figures. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je veux simplement vous informer que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Là, ici, je vais utiliser seulement un jeu, mais je vais respecter la valeur des figures reliées au jeu que j'utilise. OK? Tout d'abord, nous avons le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il a avec lui un calice qu'il lève en forme de salutation. Ce cavalier représente l'approche de l'amour et de la romance. Ses ailes sur son casque et sur ses bottes symbolisent la rapidité avec laquelle il avance. Et il signifie également qu'il peut quitter aussi rapidement qu'il est arrivé. Tester son cœur pour connaître ses véritables intentions avant de lui rendre le vôtre. Ici, les amis, là, premièrement, le cheval blanc représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la pureté des actions. Soyez un cavalier de coupe pour vous. Aimez-vous. Faites les choses par amour pour vous. Soyez dans l'action. Okay? Un cavalier, c'est dans l'action. Mais faites chacune des actions par amour pour vous et avec amour. Ça donne rien dans la vie de faire des choses que l'on n'aime pas. Ben, c'est pas vrai. Il faut s'habituer à faire des choses qu'on n'aime pas, mais c'est censé être des aspects, des étapes qui nous amènent à des choses que l'on aime. OK? Et il y a d'autres choses peut-être qu'on n'aime pas, mais sont importantes d'être faites. OK? Par exemple, vous avez une maison, il y a de la neige sur le toit. Peut-être que vous n'aimez pas ça, déneiger le toit. Mais s'il y a trop de neige, le toit risque de s'effondrer. Donc, vous faites ça par amour pour votre maison. L'endroit où vous habitez. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce cavalier-là ici, c'est vraiment une représentation de vous qui agissez avec amour pour vous-même. Et c'est extrêmement important de faire ça. OK? C'est la base. Parce que si on n'agit pas comme ça, qu'est-ce qu'on nourrit? Notre côté sombre. L'ego. OK? Le contrôle. De la physicalité sur nous-mêmes. On tombe dans l'abus. L'abus de la physicalité. On se dénigre. On s'empêche de réussir. On s'empêche de vivre nos rêves, d'exercer nos passions. On se fait endurer des choses qui n'ont aucun sens et qui n'ont surtout aucun amour. Et vous devez apprendre à connaître votre partie d'ombre. Vous devez maîtriser les parties sombres qui sont à l'intérieur de vous. Et on en a tous et toutes. Il n'y a pas personne de parfait ici-bas. Et de faire face à ces démons-là qui sont à l'intérieur de nous, c'est en prendre le contrôle. Ça nous permet de s'améliorer. Ça permet de devenir une meilleure personne. Pour soi, pour les autres, pour le collectif. OK? Et ça nous permet de nous dépasser, d'atteindre nos rêves, nos objectifs. OK? Si vous ne faites jamais face à cette partie-là qui est à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas maître de vous. OK? Et ça permet à d'autres personnes de pouvoir vous contrôler. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est vraiment pas bien. Connaître ses faiblesses, c'est en faire des forces. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit « Je suis fort car je suis vulnérable et je suis vulnérable car je suis fort. » OK? Et connaître ses faiblesses, les travailler au corps, les améliorer, y faire face. OK?
Puis ça peut être des blessures, ça peut être des mauvais comportements, ça peut être des mauvaises habitudes. Name it. OK? Mais c'est votre responsabilité d'y faire face, de les dompter, de les maîtriser et de les amenuiser. OK? La prochaine carte, c'est une figure et c'est un type d'énergie qui peut être bonne à utiliser. Je vous parle de la carte, c'est la reine d'épée. Je vous reviens par la suite. Cette reine garde ses distances et elle ne se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Celles qui ont la chance d'être en sa compagnie doivent respecter son indépendance et son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage. La façon dont elle est détachée peut sembler sans cœur, mais les quelques-uns qu'elle aime, elle les aime férocement. Ici, ce qui est important par rapport à la reine d'épée et à vous, c'est le fait de faire attention à qui on laisse entrer dans notre intimité et de faire respecter votre indépendance et votre intelligence. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On est sur une planète de libre choix. Ce ne sont pas toutes les planètes qui sont des planètes de libre choix. C'est une chance que l'on a, OK? Unique. Et la reine d'épée ici, c'est pour vous indiquer, ne laissez jamais personne vous empêcher d'être libre, indépendant. Et faites-vous respecter. Ça ne veut pas dire de partir en guerre, ça ne veut pas dire de dire des gros mots. Ça veut dire affirmez-vous. Mettez vos limites. Si quelqu'un brime vos droits, dites la vérité. OK? Mettez vos limites. N'ayez pas peur d'être vous, de faire votre chemin, à votre façon, pour vos raisons. Et dans la vie, il n'y a que des apprentissages, il n'y a que des leçons. Peut-être qu'après coup, on pourra dire « Oh, c'était une erreur », mais je préfère dire, c'est plus doux envers soi-même de dire « C'est une bonne leçon ». Parce que quand on ne suit pas son chemin, on va à l'encontre de notre essence. On va à l'encontre de ce que l'on a le goût d'essayer et ça crée des regrets. Des remords, c'est d'avoir posé une action et de ne pas avoir eu le résultat escompté. Puis, très souvent, on a blessé quelqu'un au travers de tout ça. Pas nécessairement physiquement, mais on a blessé quelqu'un au travers de tout ça. Un regret, c'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose. On a choisi l'inaction. On a choisi de ne pas prendre l'opportunité. Et une chose que vous devez comprendre, les amis, c'est que des opportunités, il y en a qui repassent, mais il y en a beaucoup qui ne repassent pas. Donc, faites votre chemin dans la vie. Suivez pas le chemin que les autres veulent que vous suiviez. Suivez votre agenda. OK? On continue dans la suite d'épée avec le cavalier d'épée. Encore une fois, on a un superbe cheval blanc. OK? Liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Ce cavalier bouge agressivement vers l'avant, vers ce qu'il veut. Et il peut considérer les autres gens comme des obstacles sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles. Soit vous faites affaire avec lui par la force ou vous vous tassez de son chemin. Son sabre affûté des deux côtés coupe rapidement. Pour lui qui a rarement une véritable paix dans son cœur troublé. OK? Ici, ça parle de plusieurs choses. Premièrement, n'ayez pas votre cœur troublé. Faites tout ce qui est en votre pouvoir
pour avoir une sérénité, une paix intérieure, avec vos choix, actions, décisions, ainsi que les conséquences de vos choix, actions et décisions. OK? Donc, quand on est indépendant, on fait son chemin, on a rarement des regrets, on ne se laisse pas piler sur les pieds, on met nos limites, on s'affirme, on parle notre vérité, on se fait respecter et on respecte les autres. N'oubliez pas, on traite les autres comme on veut se faire traiter soi. Miroir. L'effet miroir. OK? L'autre chose, c'est que c'est bien d'aller de l'avant pour aller chercher ce que l'on veut. OK? C'est bien d'être combatif. Mieux vaut être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre. OK? Ça revient un peu à dire, quand on maîtrise la bête, on est en pleine possession de nos moyens. Et ce que j'aime ici, c'est que les deux cavaliers sont avec les mêmes couleurs. On a la même couleur de cheval et ils vont l'un vers l'autre sur ma table. Mais regardez, c'est comme un peu les deux rythmes de vie que l'on doit avoir. La plupart du temps, il faut être calme, centré comme ceci. Mais parfois, il faut se mettre dans l'action. Il ne faut pas avoir peur de foncer, d'aller de l'avant pour aller chercher ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, personne ne va le faire. Pour vous. Donc, n'ayez pas peur d'être dans l'action. Mais faites les actions dans le bon état d'esprit. OK? L'autre chose, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est ne laissez pas la vie vous brûler. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. À chacun sa mère. OK? On peut porter conseil, on peut donner conseil, on peut porter assistance, mais on n'est pas le sauveur ou la sauveteuse de personne. De personne. Si tout le monde s'occupe de ces choses, on ne vivra jamais de situation comme ça. Et si la vie devient trop lourde, c'est que c'est l'heure de retirer des bâtons de la vie. C'est l'heure de faire le phénix. C'est l'heure de changer d'emploi, c'est l'heure de changer de conjointe, c'est l'heure de changer de ville, de village, de pays. OK? Mais c'est important d'être connecté à soi pour savoir qu'est-ce qui nous brûle, qu'est-ce qui nous pèse sur les épaules, qu'est-ce qui pèse sur notre cœur, qu'est-ce qui pèse dans notre tête. OK? Il faut avoir une conscience de soi. OK? C'est extrêmement important. Et la méditation, la prière, le sport, la nature aident énormément à relaxer, à se détendre, à se libérer et à faire le point avec soi-même quand on se retrouve dans ce genre de situation-là. C'est une sérénité, c'est facilement atteignable et c'est facile à perdre également. Ça demande un regard quand même constant. Ça demande d'être honnête avec soi-même. Ça demande de ne pas avoir peur du changement et ça demande d'être dans l'action. OK? Mais si vous pensez à vous, plutôt que de penser aux autres, oui, parfois la vie va être dure, mais vous ne vous retrouverez jamais avec autant de bâtons à gérer en même temps. OK? Donc, souvenez-vous de ça. Chacun se sauve soi-même. Et quand on a vraiment besoin d'aide, la première personne à qui il faut penser, c'est Dieu. Quand ça va bien, merci Dieu. Et quand ça va mal, Dieu aide-moi. Lui, il est là pour tout le monde en tout temps. OK? C'est lui le sauveur. Tout simplement. OK? La dernière carte de la première ouverture, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise, quitter pour une destination, alors que lui reste à terre. Sachez où se trouve votre place. Choisissez où vous désirez être. Choisissez vos projets. Choisissez ce qui semble le plus important pour vous.
Ne laissez personne vous dicter votre place. OK? Et parfois, il y a des places qui sont dures à atteindre. Mettez les efforts pour y arriver. Pour ne pas avoir de regrets. Pour ne pas sentir de lourdeur et d'amertume de la part de la vie. OK? Donc, de connaître sa place, de savoir où on veut être, de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi, c'est extrêmement important et ça aide à diriger nos actions. Okay? Une autre énergie très utile à incarner, c'est le roi de coupe. Okay? Et le roi de coupe, c'est un roi qui a une présence constante dans les eaux tumultueuses. C'est un père aimant, gentil, qui peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et une force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui provoque la paix et qui est toujours à l'écoute autant de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en équilibre en pratiquant la compassion détachée. La compassion détachée, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est dans le trou. Ça va pas bien. OK? Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il veut vous tirer dans le trou avec vous. Non. Sors-toi du trou. Sors-toi complètement du trou. Je t'aime, mais tu dois apprendre. Tu dois te prendre en main. Tu dois te sauver toi-même. Et quand tu seras sorti du trou, tout écorché, tout sale, puis tu vas lever ta tête, je vais être là. Okay? Donc, l'essence du roi de coupe, l'équilibre entre le cœur et la raison, c'est une très belle manière de vivre et de rester calme, de rester fort dans les tempêtes, garder la tête froide. Ça sera toujours payant pour vous. Okay? Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à la longue, tout ça s'apprend. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager, ou la chaîne, ou le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Spirit, what else for my viewers? Wow. La carte sous le paquet. La mort. Dans la vie, OK, apprenez à laisser mourir ce qui doit mourir pour permettre un renouveau meilleur. Les gens ne nous sont que prêtés. Dans la physicalité, tout a une date de péremption. Et la pire chose que vous pouvez faire, c'est vous accrocher à quelque chose qui est mort et qui doit mourir et qui veut mourir. Une relation, des émotions, des lieux, des événements. Okay? Il faut savoir apprendre à lâcher prise, à être résilient et à permettre à la vie de faire mourir ce qui ne nous sert plus. La rose sur le drapeau de la mort, c'est la rose de la vie. La mort travaille pour la vie. Et souvent, l'être humain va avoir tendance à s'accrocher à quelque chose qui est terminé, puis non, mais je veux pas que ça finisse. C'est la pire chose. Apprenez à laisser mourir. Apprenez la résilience. Apprenez à lâcher prise. OK? C'est quelque chose d'extrêmement libérateur. C'est quelque chose qui va toujours vous aider.
Et ça va vous aider à traverser des épreuves. OK? Ça va vous amener énormément de pouvoir. OK? La résilience, savoir lâcher prise, savoir choisir ses batailles. C'est extrêmement important. Et de voir que quand une relation avec quelqu'un, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, est rendue à la fin, ça donne rien. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. De mettre le tout sur respirateur artificiel parce que c'est toujours vous, toi, oui, toi, qui va en payer le prix. Quand la mort se pointe, laissez-la travailler en paix. Laissez-la œuvrer en paix. Pas de torture pour elle. Okay? Laissez-la œuvrer en paix. Elle travaille pour vous libérer le chemin. La première carte de la deuxième ouverture, le magicien. Tous et toutes, autant que nous sommes des magiciens. Nous sommes de l'énergie dans un corps physique. Nous avons des capacités de manifestation. Notre subconscient produit notre matrice. Et vous devez reprendre votre pouvoir personnel afin d'avoir un plein contrôle sur vos manifestations. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et voyez la vie avec un œil de magie. Voyez la vie plus loin qu'avec vos 5 sens. Sachez que tout ça ici, c'est plus guérant que ce qu'on voit, que ce qu'on touche, que ce qu'on entend. Et plus vous allez plonger dans l'énergie du magicien, OK? Et vous allez jouer le jeu de la vie, plus il y a des belles choses qui vont se manifester. Notamment le 10 de Pentacle. L'argent, des gains majeurs, de la prospérité, de l'abondance et de la richesse. C'est un droit divin de naissance. Là, vous allez me dire, Legendary Phoenix, sais-tu comment est-ce qu'il y a de pauvres, ça? Oui. Dans le moment, plus pour très longtemps, mais dans le moment, effectivement, il y a des inégalités, il y a des trucs comme ça. Il y a des pays qui ont plus de difficultés, qui ont été assez... Oui. Mais à la base, tout est énergie, tout est créé par l'infini créateur. Avoir de l'argent, avoir de l'abondance, avoir de la prospérité, c'est de l'énergie. Et quand on se met à l'œuvre, et que l'on, tel le chien, que l'on s'amuse dans la vie, ces bonnes choses-là se manifestent. Et c'est votre droit divin de naissance de manifester les actions, les opportunités qui vont vous amener cette prospérité-là. OK? L'être humain, homme, femme, enfant, ce sont tous et toutes des rois, des reines de la terre. Roi de Pentacle. OK? Et c'est ma carte qui est au centre, ici, alignée avec toi. C'est vous. Que vous soyez homme ou femme. C'est votre énergie. À tous et à toutes. Le roi de Pentacle. Ce roi a une ténacité de taureau combinée à une practicalité. Il voit sur le long terme et construit pour le futur. Et son but premier est la stabilité. Quand il accepte d'aider quelqu'un, le succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts qui amènent des rêves sur le long terme à la réalité. Chaque jour que l'on fait, le moment présent, c'est le moment le plus important. Chaque journée que l'on fait prépare notre futur.
et de vivre dans le moment présent et de faire le mieux que l'on peut à chaque jour. C'est s'assurer un meilleur futur. Et on mérite tous et toutes de s'entraider. On mérite tous et toutes de se porter assistance les uns aux autres pour qu'ensemble on puisse réussir collectivement et individuellement. Dans la physicalité. Parce que le pentacle, en premier lieu, ça représente la physicalité. Donc, soyez le roi de votre physicalité. Soyez la reine de votre physicalité. Et visez ce qu'il y a de mieux, de meilleur, pour avoir une vie stable et non pas lourde. Mais comment amener la stabilité? Le changement est gage de stabilité. Quand quelque chose ne fonctionne plus, une relation, une émotion, un emploi, un lieu, il faut mettre des changements en place. Il faut accepter de changer sa vision des choses, la vision des gens et sa vision de la vie. Et les deux dernières cartes, ce sont deux as. Et ça, c'est l'infini créateur qui a mis ces deux cartes-là, je vous le garantis. Premièrement, l'as de bâton. Chacune de vos actions est extrêmement puissante. Chacune de vos actions, de vos paroles, de vos pensées, chacun de vos gestes créatifs a une portée, un impact immense. Ne minimisez jamais vos paroles, vos pensées ou vos actions. Parce que les trois combinés vous permettent de manifester tout ce que vous voulez dans la vie. OK? C'est notre but premier, d'être en action, de créer et de se réaliser. OK? Donc, ne sous-estimez jamais un choix. Ne sous-estimez jamais une action. Ne sous-estimez jamais une décision. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'imagination, de la pensée créative et d'être créatif. Que ce soit avec l'art, les nombres, les lois, peu importe. Le bois, peu importe. Tout ce que l'on fait a d'énormes répercussions dans tous les aspects de notre vie. Et la dernière carte, l'as d'épée. La vie, c'est des essais, des erreurs. C'est des réussites, des apprentissages. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais elle est faite pour que l'on soit victorieux de tout ceci. Et qu'on mène une vie de roi, de reine dans l'abondance. Mais pour ça, pour être victorieux, pour surmonter nos trials, nos tribulations de manière victorieuse, il faut que toi, oui toi, tu décides de devenir la personne la plus importante de ta vie et de la prendre en main. OK? Avec les amis, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie, de vous livrer le message. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière.